première initiative que nous avons souhaité mettre en lumière est le Café du Savoir. On l'a mentionné pendant la table ronde. Le Café du Savoir du Living Lab Santé Durable. Elle va nous être présentée par Madame Nathalie Nifeller, professeure ordinaire à la Haute École d'ingénierie de gestion du canton de Vaud, responsable innovation et entrepreneuriat. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc, on a atterri, on espère que mon dos a tenu le coup. Et puis, maintenant, je vais vous proposer un voyage relativement concret avec une approche qui sera un peu plus bottom-up. On va découvrir qu'est-ce que les Yverdonois et les parties prenantes intéressées sur la thématique de la santé durable aimeraient faire avec la ville. Alors peut-être 2-3 éléments de définition pour que vous compreniez ou qu'on ait tous un langage commun. Quand on parle de Living Lab, qu'est-ce que ça veut dire? Laboratoire vivant. Ce sont des démarches qui ont été initiées au départ au MIT. L'objectif était de sortir la recherche et l'innovation des laboratoires et d'avoir une approche qui est ce qu'on appelle centrée utilisateur. Et de pouvoir proposer des solutions qui soient à la fois novatrices, mais aussi pragmatiques, qui correspondent à des réels besoins. Et puis, c'est de pouvoir répondre ensemble à des problématiques et à des enjeux qui sont importants et qui nécessitent des réponses plurielles, qu'on soit un citoyen, qu'on fasse partie d'une association, qu'on fasse partie du domaine politique, du domaine économique et évidemment du domaine académique. Et c'est d'essayer d'arriver à mettre tous ces partenaires ensemble pour amener des solutions concrètes. Alors des exemples proches de chez nous, on a par exemple l'Energy Living Lab qui est à Sion, qui travaille sur les questions d'énergie. On a le Senior Lab que je vous mentionnais auparavant qui réfléchit sur les questions d'environnement. À Genève, il y a une démarche qui est liée à l'administration publique qui va plutôt réfléchir à la manière de digitaliser et de numériser les aspects de l'économie publique. Et puis on a Lugano également qui est un Living Lab porté par la ville qui traite différentes thématiques. Ça va de l'énergie à la mobilité et au tourisme. Quand on parle de Living Lab, on a toujours une approche qui est assez concrète et qui a comme objectif de co-créer ensemble des solutions, de trouver des solutions collectives par rapport à des problèmes sociétaux. Et puis on va essayer d'explorer et très rapidement on va essayer de matérialiser ces solutions. Alors on va parfois aller travailler dans des Fab Labs ou des espaces makers. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir des boucles itératives très rapides pour aller valider très rapidement, via des projets pilotes, si cette innovation, si cette invention, si on devait reprendre une définition, une innovation, c'est une invention qui a rencontré son marché, qu'on soit dans une posture commerciale ou qu'on soit dans une innovation sociale. Et puis, c'est de voir finalement comment réagissent les différents acteurs, avec des phases d'évaluation et de testing, et de travailler comme ça avec des boucles itératives. Et c'est d'avoir des choses qui soient très concrètes et puis très pragmatiques. Et Ophélia m'a demandé de réfléchir justement à des démarches participatives et de tester et de voir ce que les acteurs de la région avaient envie de faire autour de la question de la santé durable et qu'est-ce qui résonnait. Donc je lui ai proposé qu'on fasse un café du savoir. Donc pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette démarche, l'idée c'est d'utiliser l'intelligence collective, de réunir des parties prenantes. Vous pouvez faire des cafés du savoir avec beaucoup d'intervenants du moment que vous avez suffisamment d'animateurs. Et puis dans une ambiance relativement conviviale, d'imaginer des solutions ensemble. Donc on a réalisé un tel café du savoir, c'était le 7 septembre. On était assez content d'avoir 34 participants, des représentants de la ville, du canton, d'entreprises indépendantes, des mondes de l'enseignement associatif, sportif et médical, et puis du réseau Santé Nord-Broye. Et je suis très heureuse ce soir parce qu'il y a plusieurs des participants qui étaient avec nous ce soir, le 7 septembre, qui sont là, et puis on les a invités pour venir découvrir un petit peu le résultat. Et puis, ce qui est aussi extrêmement important quand on lance ce genre d'initiative, on appelle ça aussi l'innovation ouverte, c'est que ces idées, on essaie de les pousser le plus loin possible. Ça ne reste pas qu'un exercice, on va dire, intellectuel, assez convivial, on s'amuse avec des post-it, et puis il n'y a plus rien qui en ressorte. Donc on a vraiment essayé, c'est ce on va essayer de faire avec Ophélia, c'est de pousser ces idées le plus loin possible. Donc vous voyez, 34 participants, on était dans la salle du château. Et puis, je vais vous montrer ce qu'on a proposé aux participants d'imaginer. Donc vous imaginez, vous êtes autour de 6 tables.
Et puis, la première question est en règle générale assez large. L'idée, c'était de réfléchir, ça veut dire quoi santé durable, hein, parce que vous avez vu, il y a des définitions très académiques, mais finalement, pour moi, dans mon quotidien, ça veut dire quoi? Donc ça, c'était l'idée d'avoir une définition commune. Et puis après, c'était de demander aux participants d'imaginer si j'étais, moi, en train de piloter la ville, ça veut dire quoi? Développer une politique publique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les citoyens dans ce domaine-là? On a fait ce premier round, ensuite on a un deuxième round, où là, on a essayé de réfléchir plus par rapport à une granularité un peu plus fine. Pour qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire si on le fait pour un migrant? Qu'est-ce que ça veut dire si on le fait pour une personne âgée dépendante ou une personne âgée fragilisée? Qu'est-ce que les collaborateurs des entreprises qui sont sites dans le parc technologique, par exemple, pourraient attendre en termes d'activité culturelle et physique de la ville d'Yverdon? Donc ça nous a permis d'avoir une étape supplémentaire. Et dans le troisième round, là, vous avez, on va dire, plusieurs manières de faire. Une première manière de faire, c'est de faire, on va dire, une génération d'idées relativement classique. Et puis après, vous avez un mur et vous postez une espèce de foire ou un marché des idées. Ça vous donne des briques d'idées. Ça, c'est une manière de faire. Et une deuxième manière que moi, je trouve plus intéressante, c'est de demander aux personnes qui sont présentes de conceptualiser, de faire déjà un mini-projet. Donc, je vais vous présenter les idées. Je vais vous en présenter deux qui sont issues de ce Café du Savoir. Il faut que vous n'oubliez pas qu'on est toujours dans un stade de champ des possibles, d'idéation. Si on avait une baguette magique, les aspects de faisabilité technique, opérationnelle ou de viabilité économique n'ont pas encore été réfléchis. C'est normal, on est vraiment dans les briques d'idées. Et puis le fait d'avoir finalement ces concepts qui sont un petit peu décrits, hein, sur le quoi, le qui, le comment, le où, on demande aux intervenants de chaque table qui se sentent suffisamment à l'aise de présenter cette idée. Et puis après, on a 2 gommettes. Et puis on va aller mettre les gommettes sur les projets qui nous semblent les plus pertinents. Je vais vous montrer une petite vidéo pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça a fait dans la vie réelle. Aussi intéressant dans la démarche, c'est qu'on avait un groupe qui était intergénérationnel. Ça veut dire aussi que les concepts qui sont nés de ces 6 tables, où il y a eu un consensus qui s'est fait au niveau des différentes parties prenantes, elles étaient évidemment colorées par rapport aux intérêts des uns et des autres. Alors vous voyez qu'il y a des idées autour de l'infrastructure, il y a des idées autour du mouvement, des îlots urbains d'activité physique par exemple, des idées autour de comment mieux utiliser par exemple les maîtres de sport de la ville, et puis 2 idées qui ont été plébiscitées avec 17 gommettes que je vais vous présenter relativement brièvement. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit qu'on peut faire ce qu'on appelle de la fertilisation croisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prendre des bouts d'idées et puis de les combiner pour arriver à des concepts qui sont un peu plus ambitieux. Donc ça va être le travail de l'équipe d'Ophélia pour les mois à venir. Alors une première idée que je trouve assez intéressante, c'est de transformer la ville en un acteur, facilitateur de la mise en réseau du monde du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? On a beaucoup échangé quand on était autour de cette table, autour du fait qu'il y a quand même beaucoup de personnes, je mentionnais en introduction, qui ne prennent pas le temps de faire du sport ou d'aller au théâtre ou de découvrir finalement les richesses que la ville d'Yverdon apporte. Les gens arrivent, travaillent, repartent. Et on sait que parfois la ville
souffre d'une mauvaise image, hein, et on a posé l'hypothèse que probablement que toute la richesse qui était offerte n'était pas reconnue ou connue. Et là, l'idée, c'est de proposer, que la ville propose aux entreprises finalement une espèce de charte et développe une plateforme qui permettrait finalement aux collaborateurs et aux collaboratrices de pouvoir bénéficier de l'offre à la fois sportive mais également culturelle qu'offrirait la ville pour un petit peu mettre en mouvement et en santé les collaborateurs et les actifs. Ça, c'est une première idée que je trouve vraiment intéressante. La deuxième, je vous promets que la deuxième, on a évidemment, ça c'était mon souhait caché, c'était que émerge cette idée de Living Lab de santé durable à Yverdon. Elle est née dans une des tables, on était extrêmement heureuse de la voir arriver. C'est vraiment ça, c'est l'idée d'avoir une maison de la santé et du bien-vivre qui serait idéalement, hein, là on est dans les champs où les budgets sont complets, hein, évidemment. C'est un espace d'échange, c'est un laboratoire expérimental porté par la ville qui permet de réunir les différentes parties prenantes, qui permet aussi à la ville de tester des offres de services et des prestations, et puis de créer ce lien finalement avec les citoyens. Donc évidemment, c'était quelque chose de très fort pour nous de voir je crois que c'était 40 minutes, hein, cette partie du Café du Savoir, cette idée-là, ce concept-là est vraiment né des parties prenantes dans une approche bottom-up. Et puis, pour la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est engagé via les services d'Ophélia d'aller présenter cette démarche à la municipalité, ce qui a été fait. Et à ce stade, le service des sports et de l'activité physique va en fait essayer de concrétiser une partie de ces projets sous forme d'actions concrètes. Et je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine pour qu'on découvre ce que Ophélia et son équipe a pu mettre en œuvre. Merci beaucoup. Merci. Peut-être une petite question avant que vous sortiez de la scène. Oui. Finalement, parmi les participants, quelle était la réaction? Est-ce que ça a créé des attentes? Est-ce qu'il y avait des craintes? Est-ce que c'était la première fois finalement? Qui participait et quelle était l'ambiance ce jour-là? Alors l'ambiance était extrêmement conviviale et agréable parce que c'était pour beaucoup de participants une des premières fois qu'on pouvait se réunir, donc il y avait quelque chose de l'ordre du lien. On avait par exemple une personne du COSI qui avait, je ne me souviens plus, elle devait avoir à peu près 75 ans, pour qui c'était la première fois de vivre un tel exercice. Je pense que les gens se font très facilement embarquer, parce qu'on avait des excellentes animatrices qui étaient là, qui sont des collègues qui sont ici présentes. Ce qui est important, parce que ça crée une attente, quand on fait ce genre de démarche, c'est vraiment d'essayer de se battre pour aller plus loin. Pour qu'il y ait une suite. Exactement. Et ça, c'est le plus difficile, hein. Je dirais que ce genre de démarche issue du design thinking, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de les concrétiser, c'est de les amener dans la réalité. Et on vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci. Merci beaucoup.